Donc, on va faire une lecture dans Acte 2, chapitre 2, donc verset 41 et jusqu'au verset 47. Vous connaissez ce texte, mais on va le lire ensemble. Il dit « Ceux qui reçurent de bon cœur sa parole », alors c'est une version un petit peu, je ne sais pas si c'est la même exactement, « Ceux qui reçurent de bon cœur sa parole furent baptisés. Et en ce jour-là, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. La crainte s'emparait de chacun. Et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés, leurs biens, ils partageaient le produit entre tous, selon les besoins de chacun. Ils étaient chaque jour tous ensemble, assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et retrouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Que Dieu soit béni. Alléluia. Donc vous connaissez ce texte. Là, c'est l'Église primitive. C'est le cadre, la forme que Dieu a donnée, sur laquelle toutes les églises, au travers des temps, eh bien, nous devons être calqués dessus, avoir le même modèle. Et c'est ce que nous sommes, ce que vous êtes ce matin. On était ensemble dans le même lieu, on a partagé le même pain, on a loué le Seigneur, chanté des cantiques. Donc, on est dans la conformité, dans la normalité de ce que Dieu souhaite de chacun de nous, de son Église. Donc, la pensée sera ce matin, une Église en bonne santé. Et une église qui est en bonne santé, on le voit ici, il y a quand même des éléments, il y a quand même des symptômes. Et en fait, on peut déjà regarder par rapport au monde et par rapport à nous. Quand on est en bonne santé, eh bien, on présente tous les éléments de notre état, physique ou mental. Quand on est en forme, alléluia, on est heureux, on chante, il y a quelque chose qu'on communique, quelque chose qu'on vit. La joie, la paix débordent dans notre cœur. Et la parole de Dieu, bien sûr, nous enseigne en plus que lorsque quelqu'un est en forme, pas seulement physiquement, mais aussi spirituellement, eh bien, il bouge, il travaille, il court, il chante, il rit, donc il est heureux, il sera plein d'énergie, plein de force. Et pour notre part, bien sûr, on y ajoute la part spirituelle. C'est quelqu'un qui portera beaucoup de fruits, et surtout de bons fruits. Alléluia. On prend fruits de justice, fruits de lumière, fruits de l'esprit, acte 5, 22, qui commence par l'amour et qui finit par la patience, tout cela. Donc tous ces fruits-là sont manifestés par quelqu'un qui vit le Seigneur simplement, qui a dans son cœur la présence de Dieu, la présence de l'Esprit, et qui vit tout simplement sa piété, simplement avec le Seigneur, mais avec force et avec puissance. Et ce chrétien-là, cette chrétienne-là, dans l'Église, eh bien, il sera ou elle sera une bénédiction dans l'Église. Parce qu'elle va communiquer, alléluia, tout ce qu'elle a reçu, sa coupe déborde et automatiquement elle rejaillit sur l'autre. Et cette mutualité des dons, des talents, de cet esprit-là, eh bien, fait que l'Église alors, eh bien, elle rayonne, alléluia, des choses de Dieu, que Dieu soit béni, alléluia. La différence avec le monde, c'est que bien sûr, quand quelqu'un est malade, dans le monde, il est malade et il communique plus sa dépression, peut-être sa tristesse, sa morosité. La différence avec un chrétien qui, par exemple, n'est pas en forme physiquement, eh bien, c'est un chrétien, eh bien, tout simplement, qui peut être quand même en super forme spirituelle. C'est l'avantage qu'on a, que Dieu soit béni. C'est ce que Paul rappelle souvent donc aux chrétiens, 2 Corinthiens 4, 16. Pour ceux qui disent souvent, oui, moi je suis malade, je suis fatigué, mais c'est notre corps, il vieillit aussi. Je me souviens, comme un petit peu comme disait Charles Aznavour, hier encore j'avais 20 ans, quoi. Mais aujourd'hui, on les voit de loin et de plus en plus loin, quoi. Et notre corps nous le rappelle qu'on s'éloigne de 20 ans. C'est Paul qui dira, donc c'est pourquoi nous ne perdons pas courage, surtout pas. La vieillesse, c'est pas une source de découragement. Et lorsque notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour, alléluia, que Dieu soit béni. On vient à l'église, on traîne un petit peu les pieds, et puis on repart après en courant, parce que tout simplement, le Seigneur nous a visités, et le Seigneur nous a renouvelés. Après, il est évident, bien sûr, et c'est là aussi notre prière, que si l'extérieur et l'intérieur sont en bonne santé, alléluia, c'est encore mieux. C'est encore mieux. Mais bon, là, donc être en forme. Par exemple, Jean écrira dans sa 3e épître, il dira ceci: Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Lui, il priait pour que le corps et l'esprit, l'âme et l'esprit, soient en bonne santé. Et c'est notre prière que nous manifestons les uns envers les autres, que Dieu soit béni. Amen. Et donc, une personne qui est en bonne santé, ça se voit.
Ça se communique, ça s'entend, ça se ressent, mais aussi en même temps, à l'opposé, on voit qu'une personne en mauvaise santé, ça se voit aussi. Hein, ça se voit aussi. Il y aura plein de symptômes qui le révéleront. Déjà la tête. Hein, on voit quelqu'un, oulala, ça va pas toi. Hein, on le voit physiquement à la tête, hein, tout simplement. Donc ça se voit à l'humeur. Et une personne qui est en mauvaise santé, bien sûr, on fait le parallèle pour nous, spirituellement, il y avait l'Église, il sera diminué. Hein, il sera diminué, il ne sera pas au top, hein, il ne pourra pas communiquer à 100% toute son énergie et il présentera beaucoup d'handicaps parfois aussi, hein, la maladie fait cela. Et il en est de même pour une église qui est en bonne santé ou une église qui est en mauvaise santé. Hein. Lorsque dans mon ministère, j'ai été un petit peu particulier, j'ai hérité d'églises en mauvaise santé. C'était comme ça, passé par des églises dans la Haute-Loire. Ils étaient 50, 60, ils sont tombés à 14. C'était pas évident. Et puis à Bourges aussi, c'était une église qui avait connu des problèmes, elle était au ralenti. Et puis à Carpentras aussi, il y avait connu une division, ça avait laissé des marques. Donc ça a été mon ministère. Et le ministère a été avec la grâce du Seigneur, et on y a laissé la santé aussi. Hein. Mais enfin, ça appartient qu'à Dieu. Là-haut, on sera guéri totalement. Alléluia. Donc ça a été de voir le Seigneur relever et restaurer ces églises. Mais c'est vrai qu'on voit la différence entre une église en bonne santé et une église en mauvaise santé. Plaise à Dieu que Castelnaudary soit en bonne santé aussi, hein, et que le soit de mieux en mieux. Alléluia. Ici donc, au travers de cette lecture, les questions donc de l'Église primitive. Et l'Église primitive présente tous les symptômes d'une Église qui est en bonne santé, hein, qui est en bonne santé, même en très bonne santé. Mais on s'aperçoit simplement dans le texte, ce qui ne veut pas dire que tout est idyllique. Hein. Ce n'est pas tout sans problème, sans conflit à gérer des fois. Hein, on le voit dans l'Église, elle est en super forme. Là, c'est une Église qui absolument va de l'avant, hein, que Dieu soit béni. Mais on voit que c'est pas ça qui va la préserver de connaître des temps difficiles. En fait, c'est la vie. Hein. La vie, c'est comme nous aussi. Hein. Par exemple, qui oserait croire, hein, qu'un chrétien ou une vie chrétienne, c'est le paradis sur terre? Hein, tout simplement, je veux dire, ce sera de l'utopie que de croire ça, que tout va être un tapis rouge, hein, un tapis de rose. Non, c'est pas ça. Mais ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est que, étant même dans ce monde et confronté aux aléas de ce monde, la force du croyant, la force du chrétien, c'est qu'il possède en Jésus-Christ tous les éléments pour vivre pleinement heureux et pleinement béni. Alléluia. Amen. C'est-à-dire que la paix, la joie et même la bénédiction de Dieu dans ma vie dépendent de moi. Ça ne dépend pas que du Seigneur. Puisqu'il veut me bénir, c'est à moi de venir à lui tous les jours et de puiser en lui tout ce qui va contribuer tout simplement à ma propre bénédiction et à ce que je la répande autour de moi. Alléluia. Amen. Et il en est pareil tout simplement d'une église. Et on voit que par exemple, acte 6, dans l'église primitive, 2 à 6, il y a 4 chapitres, ça va très vite. Les 10, 6, 1, en ce temps-là, le nombre des disciples augmentant, les hellénistes murmurèrent contre les Hébreux parce que leurs veuves étaient négligées dans la distribution qui se faisait chaque jour. Et là, on voit qu'il y a quand même un gros problème qui est presque allé dans un clash, mais on voit simplement aussi que ce problème est engendré par la croissance de l'Église. Grandir, ça fait mal des fois. Grandir, ça crée aussi des problèmes. Hein, un ado, quand il grandit, enfin, moi je me rappelle quand j'étais ado, quand je grandissais, voilà, ça tirait de partout, les ligaments, et on avait un petit peu mal. Donc c'est une croissance qui est normale, et ça c'était un bon problème d'évolution de l'Église. Et il fallait simplement que l'Église évolue, et même que l'Église se transforme, et que l'Église change. Ce sera les diacres, le diaconat qui va venir, l'institution des gardes qui va amener l'Église à vraiment faire un bond en avant. Hein, au niveau des âmes qu'elle va gagner, va faire un bond en avant, autant spirituel que numérique. C'est-à-dire, le passage là par ce creux va être bénéfique pour l'Église. Et ça, Dieu le gérait. Et une Église en bonne santé. Une Église en bonne santé, c'est une Église qui a besoin d'évoluer. C'est une Église qui aura besoin de se réformer. Et déjà cela, ressentir cela et vivre ce besoin-là pour une Église, eh bien, c'est un signe de bonne santé humaine. Et surtout spirituel, parce que ce sera répondre à des nouveaux besoins, à des nouveaux défis, à des nouveaux œuvres que le Seigneur à laquelle nous appelle, et il va falloir que le Saint-Esprit nous qualifie. Il va falloir que le Saint-Esprit renouvelle ses dons en nous, et qu'il en ajoute, et qu'il les transforme, alléluia, et qu'ainsi nous puissions apporter, et que l'Église locale soit le lieu où ces besoins-là puissent être apportés à tous ceux qui vont entrer.
Alléluia. Donc, un chrétien en bonne santé, c'est un chrétien qui se laisse bien façonner par le Seigneur, passer entre les mains du potier, entre les mains parfois du creuset, pour être transformé et amener ainsi, voir sa foi grandir, voir les dons spirituels évoluer. Je parle en langue, maintenant, eh bien, je peux apporter les dons en langue, et puis après, j'apporte la traduction, et puis après, c'est la prophétie. C'est un chrétien qui évolue. C'est quand on meurt qu'on n'évolue plus. Hein? C'est quand on meurt qu'on n'évolue plus. Mais tant qu'il y a cette vie en nous, nous sommes appelés à évoluer. Et je pense qu'une église qui est en bonne santé, et le chrétien qui est en bonne santé, eh bien, ne devra pas avoir peur de cela. Et je dirais même que dans notre cœur, il faut les désirer. Pas les conflits, bien sûr, hein, mais de voir l'église grandir et avoir ce besoin de restructuration. Alléluia. Bon, il y a déjà plus de 45 ans, 46 ans qu'on est convertis. Il y a plus de 40 ans de prédication, de ministère, 42, 43 ans de ministère, il y a presque 30 ans. Mais on sent au fond de notre cœur, Seigneur, il faut que je me transforme, il faut que je change, il faut que j'évolue, alléluia. Parce que tout simplement, eh bien, Dieu nous appelle là, c'est jamais les mêmes églises, c'est jamais les mêmes besoins, c'est jamais la même mentalité. Chaque fois qu'on change d'église, il faut remettre les compteurs à zéro et oublier un petit peu ce qu'on a appris, mais ne pas faire un copier-coller, s'adapter à l'église. C'est-à-dire que tout simplement, on a besoin d'évoluer, besoin d'être entre les mains du Saint-Esprit qui va nous conduire. Et c'est ça aussi être un chrétien qui est en forme, c'est qu'il se laisse changer, conduire, guider par le Saint-Esprit. Alléluia. Jésus dira à Pierre en aparté, quand tu étais jeune, c'est ce Pierre qui disait, ah, toi ne plaise, tu le feras pas, ou alors, moi je te suivrai, même à mourir. Vous voyez, le Pierre qui était un petit peu présomptueux dans ses prières, hein, qui disait des choses, il était toujours le premier. Et puis, il y a eu le reniement, mais après le reniement, Jésus lui dira, mais quand tu étais jeune, tu faisais ce que tu voulais. Tu allais où tu voulais. Et puis, quand tu seras vieux, pas vieux en âge, mais vieux en maturité spirituelle. Quand tu auras pris de la bouteille, eh bien, un autre te conduira. Quel est cet autre? Celui qui n'a pas de nom et qui dirige la vie de ses enfants, hein, de ses serviteurs, le Saint-Esprit. Hein, le Saint-Esprit, c'est lui qui te conduira et il te mènera par des chemins que tu ne voudras pas, mais tu iras. Parce que tu discerneras que c'est la volonté de Dieu. Il le vivra un peu plus tard, lorsque il voit cette nappe et il comprend rien. Et puis au moment où il réfléchit, Dieu avait parlé à Corneille, Corneille a envoyé des gens, et puis au moment où il réfléchit, les gens, eh bien, frappent, mais Dieu venait de lui dire, des hommes viendront, suis-les. Eh bien, il va suivre, il va être conduit chez Corneille, il y va en freinant des pieds, puisqu'il lui dira, c'est pas permis à un juif d'entrer dans une maison d'un païen, mais je reconnais une chose, c'est que Dieu ne fait pas exception de personne. Vous voyez, il se laisse conduire. Et une église en bonne santé, c'est une église qui se laisse conduire, pas par les hommes, pas par les événements, mais par le Saint-Esprit. Et parfois emprunter des chemins, oh là, c'est pas ce que nous, on aurait préféré, mais c'est par là qu'il faut passer, parce que Dieu marche devant nous, alléluia. Et c'est ainsi qu'il nous amène à une belle évolution, que Dieu soit béni, alléluia. Et surtout, avoir ce désir, cette vision. Et c'est un sujet de prière personnelle dans chaque cœur, c'est de voir l'église de Christ, l'église locale, celle que nous aimons, que Dieu nous a établis et nous l'aimons de tout notre cœur, oui ou non? Vous n'aimez pas l'assemblée de Castelnaudary? Moi, je suis de Lézignan, je l'aime, donc vous encore plus, encore plus. Et la voir grandir, belle, sans rides, sans tache, alléluia. Il y a un prix à payer et nous le payons, que Dieu soit béni, alléluia, amen. Et nous voyons qu'à partir de ce conflit, cette église qui est en bonne santé, va se laisser changer, transformer et voir tout simplement eh bien, les choses évoluer. Il y a les anciens, il y a les missionnaires, des diaconesses vont entrer dans l'évangélisation de masse. C'est vraiment quelque chose d'important, une bonne évolution. C'est tout simplement une église qui va vivre ce que le Seigneur va lui dire, d'affermir ses pieux et d'étendre ses cordages. On passe de Jérusalem à la Judée, à la Samarie, et puis le monde. C'est la continuité des évangiles. Hein. Donc tout simplement, Dieu n'invente rien au coup par coup, mais tout est déjà tracé. Mais c'est une église qui s'est engagée, alléluia. Nous ne savons pas de quoi demain sera fait. Nous ne savons pas de quoi demain eh bien, appartiendra à cette église et aux autres églises, mais nous sommes à l'écoute de Dieu, nous marchons dans les pas du Seigneur, alléluia, mais surtout nous mettons nos pas dans les siens et nous le suivons, alléluia, amen. Et c'est ça que laquelle nous voulons et nous prions. Seigneur, que cette église et toutes les églises, en France surtout, et cette église de Castelnaudary, puis ce message s'adresse là pour nous ce matin, soit en bonne santé humaine
Oui, parce que être en bonne santé spirituelle et pas humainement, ça marche pas. Parce que quand c'est bien dans le cœur, c'est bien dans la tête aussi. Quand spirituellement ça va, humainement, je suis proche des autres, je suis ouvert des autres. Dernièrement, je prêchais à Lézignan et je disais tout simplement qu'il ne faut pas cesser d'être humain, puisque Dieu changera un cœur de pierre pour un cœur de chair. Être humain dans cette humanité débarrassée du péché, mais être proche des autres et se faire le prochain des autres. Avoir cette ouverture de cœur pour ce monde qui se perd. Alléluia, amen. Et donc, c'est ça, l'Église, c'est nous, et c'est chacun d'entre nous. Et donc, Dieu nous appelle, si nous voulons vivre et avoir une Église en bonne santé, c'est nous-mêmes être en bonne santé. Alléluia. C'est facile de dire les autres. Un jour, je suis arrivé dans une église, et c'est vrai que l'église avait besoin, elle avait connu des temps difficiles, et il y a un jeune qui m'interpelle, c'était une des premières réunions que je faisais, il me dit « Ouais, mais cette église, elle est malade. » Ouais, d'accord, mais Dieu guérit, et Dieu l'a guéri après. Et j'avais envie de lui dire, mais j'allais pas de suite me mettre quelqu'un à dos. J'ai dit, mais toi, de quel côté tu te mets? Tu te mets du côté de ceux qui sont malades et qui prient pour l'église qui est malade. Alors toi aussi, tu es malade et toi aussi, tu as besoin de prière. Je n'ai pas osé lui dire, hein, mais c'était la pensée qui m'était venue. Et après, bien sûr, l'église a changé les cœurs, alléluia, les mentalités, mais tout simplement, donc c'est chacun d'entre nous, l'église. Et quand je prie pour l'église, ben, je prie pour les autres, mais je prie aussi et surtout pour moi-même. Je ne sais pas si vous passez du temps à prier pour vous-même, ou si vous priez que pour l'Église, ou si vous priez que pour les autres, ou si vous priez que pour le monde, et vous vous oubliez, c'est une lacune. David priait pour lui-même dans les psaumes. Hein. Il pensait à lui, hein, tout simplement pour que Dieu le visite, et il avait besoin du Seigneur. Nous prions beaucoup pour nous, oui ou non? Alléluia. Quelques-uns disent oui, c'est bien. Les autres n'osent pas dire oui. Mais on prie beaucoup pour nous. Alléluia. Ainsi d'avoir cette capacité spirituelle. Cette capacité spirituelle de se laisser réformer par le Seigneur afin d'évoluer selon Dieu. D'évoluer selon le Seigneur pour être dans un but précis, simplement les vases d'honneur que Dieu voudra pour cette Église-là. Alléluia. Être chacun des vases d'honneur, remplis des choses de Dieu, afin de pouvoir, quand le Saint-Esprit le demandera et le voudra, nous utiliser et déverser ce qui est en nous dans la vie des autres. Que Dieu soit béni. Vous êtes d'accord avec moi? On voit par exemple ici dans le choix des diacres. C'est une division qu'il a fallu y avoir. Hein. Ça aurait pu amener à un schisme. Hein. D'un côté, les chrétiens juifs, et de l'autre côté, les chrétiens non juifs. C'était ça que le diable voulait. Hein. Mais le Saint-Esprit a été là, alléluia. Il y a eu quand même des hommes de Dieu, une église qui était vraiment inspirée, qui s'est laissée conduire par le Seigneur. Il a dit que 6 hommes ont été choisis. Verset 3, acte 6, 3. C'est pourquoi choisissez parmi vous 7 hommes de qui l'on rende un bon témoignage, qui soient pleins d'Esprit Saint et de sagesse, et que nous chargerons de cet emploi-là. Amen. Donc dans l'église, il y avait des hommes de Dieu, comme il y a des femmes de Dieu. Et le Saint-Esprit ne s'est pas trompé lorsque, ces 6 ont été choisis selon des critères spirituels, des hommes remplis de l'esprit, remplis de sagesse, à qui rendaient un bon témoignage. C'était des hommes impliqués dans l'Église, alléluia, amen. C'était pas pris au hasard. Donc c'était des hommes, et ça aurait pu être des femmes plus tard, être chrétiennes, hein, aux capacités humaines. Mais en même temps, s'ajoutait une aptitude spirituelle. Ils avaient des capacités d'aimer, capacité de rendre service, capacité de se rendre disponible. Ça, c'est les capacités humaines, mais à laquelle s'ajoutaient des aptitudes spirituelles remplies de l'esprit et remplies de sagesse. Alléluia. Amen. Et c'est ça qui a fait que, ces hommes, ont pu servir. Et c'est là aussi, frères et sœurs, un fruit de l'esprit, mais un fruit d'une église en bonne santé. Une église en bonne santé sera enfantée et produire des hommes et des femmes de Dieu. Elle produira des hommes et des femmes de qualité humaine, morale et spirituelle. Alléluia. Amen. Des hommes et des femmes que Dieu a besoin dans les églises locales. Que Dieu soit béni. Alléluia. Et c'est ce que nous voulons être individuellement. Ou non? Pas simplement un chrétien qui vient aux réunions. Pas simplement un chrétien qui peut prier, qui peut louer, servir la Sainte Seine, mais être un instrument, un moyen choisi par Dieu, établi par le Seigneur, pour que nous puissions faire de cette église locale
le lieu où Dieu déverse sa vie et sa bénédiction, où le perdu trouvera et rencontrera le Seigneur et son salut, où le malade pourra être guéri au nom de Jésus, alléluia, mais où le malheureux trouvera ici une famille extraordinaire, des hommes et des femmes extraordinaires, pleins de paix, pleins de joie, avec une ouverture d'esprit. Hein? Quelqu'un disait qu'une ouverture d'esprit, c'est pas forcément une fracture crânienne. Non, c'est vraiment un cœur ouvert, un esprit ouvert, où on accueille les gens, que Dieu soit glorifié. Amen, alléluia. Vous savez, des fois, on a des préjugés. Vous n'en avez pas, vous? Moi, j'étais un jour pasteur dans une petite église, c'était au Puy-en-Velay. Et un dimanche matin, on priait pour des âmes. Parce que vraiment, c'est la montagne. La montagne, les âmes, c'est comme des pierres, hein, pour aller les chercher. Et puis, je vois arriver un dimanche matin un gars qui avait dans les 30 ans à peu près, avec une bouteille de vin rouge à la main. Et pendant que je faisais chanter, que je commençais à prêcher, Seigneur, qu'est-ce qui nous arrive là? À moi-même, à ma pensée, je prêchais et puis je pensais, qu'est-ce qui nous arrive? Seigneur, tiens-le, bloque-le, lis-le, qu'il ne bouge pas ce gars. Dans ma tête, c'était un gars qui venait, qui avait bu et qui... Mais en fait, non. En fait, c'était un ami que j'avais à Narbonne, quand j'étais dans le Lézignanais, à Narbonne, qui était dans les impôts, qui avait formé un jeune, et ce jeune était venu trouver dans sa place dans les impôts au Puy-en-Velay, et qui venait me voir en disant, si tu vas là-bas, va voir le pasteur Ascension-Jourine. Et pour dire merci, enfin pour me dire bonjour, il m'avait amené une bouteille du vin des Corbières. Voyez quoi? L'ouverture d'esprit de suite, Seigneur, lis-le, bloque-le, on n'en veut pas. C'est un gars qui vient une bouteille, alors que normalement, on dit, Seigneur, bénis-le, transforme-le, libère-le. Vous voyez, les préjugés qu'on a, c'est ça, une ouverture de cœur, une ouverture d'âme, une ouverture d'esprit. Alléluia. Une église qui est ouverte. Eh bien, à tous ceux qui veulent rentrer, que Dieu soit béni. Amen. Et parmi ces 6 hommes, vous voyez la qualité spirituelle de ces hommes. Et moi, je veux croire que le Saint-Esprit, il sait faire. Hein, il sait façonner, produire des hommes et des femmes de qualité, hein, dont le monde est sorti de leur cœur totalement. Parmi eux émergeront quelqu'un comme Philippe, qui deviendra l'évangéliste, qui va évangéliser la Samarie, qui va évangéliser un Éthiopien, qui va aller en Éthiopie et qui va répandre la parole et l'évangile. Alléluia, amen. Mais aussi Étienne, un des premiers martyrs de l'Église de Christ qui accepte de mourir pour la cause de l'évangile. Ça, c'est des hommes. Mais c'est des hommes et des femmes qu'on doit trouver dans les églises locales, parce que c'est le même esprit, c'est le même Seigneur, c'est la même parole, alléluia. Que Dieu transforme mon cœur et que Dieu me donne d'être en bonne santé. Alléluia. Spirituelle, morale et humaine, ça vient à la suite. L'Église en bonne santé, on le voit ici au travers de ce texte, aura une vision. Elle aura un but, mais bien précis, bien clair. Dieu ne fait pas les choses dans le brouillard. Hein? On le cherche en tâtonnant, c'est vrai, parce qu'il veut qu'on se tienne à ses pieds. Mais quand il communique une vision, quand il communique un but, quelque chose dans notre cœur, c'est clair, net et précis. Précis dans notre cœur. L'Église en bonne santé aura une vision, un but, c'est-à-dire répondre à la mission de salut des âmes perdues. D'abord et avant toute chose, avant d'être ce lieu où on va danser, chanter, se faire du bien soi-même, et il faut le faire, il faut le vivre, hein. Mais le but, la mission de l'Église, c'est la mission du salut des âmes perdues, de celles qui marchent sur le chemin qui mène à l'enfer. Il ne faut pas l'oublier, ça, qu'il y a un enfer. On le prêche moins, mais ça existe. Les peines éternelles, on ne le prêche plus, mais ça existe. Non? Eh oui, pas que les anciens, les nouveaux aussi. Ah, ça existe, ça, oui, ça existe. La repentance. Sans la repentance, on ne peut pas accéder au salut. Hein, puisque l'amour de Dieu nous est dévoilé, c'est la bonté du Seigneur qui amène à la repentance. L'Esprit prend quelqu'un, il l'éclaire, il l'amène au Golgotha spirituel. Il n'y a que lui qui sait ce chemin, il n'y a aucun prédicateur, il n'y a que lui, nous on prêche l'Évangile, mais lui il prend une âme, il l'amène à Golgotha, au pied de la croix, et là il lui révèle l'amour de Christ. Et la Bible dit que c'est la bonté de l'Éternel qui pousse à la repentance. Mais aujourd'hui on ne prêche plus de repentance. On passe directement de l'Évangile au ciel, à Jésus, hein, sans même passer par la croix, sans même passer par rien. Mais c'est faux, ça. C'est pas l'Évangile de Christ, c'est pas l'Évangile de Dieu. Mais ces choses-là, elles se prêchent aussi. Mais l'Église en est consciente. Chaque chrétien en est conscient. Quand on croise quelqu'un, sans Jésus, il est perdu, il va en enfer. Il marche sur le chemin de la perdition. Oui ou non? Alors, quel est mon rôle à moi? De rien dire? D'être un témoin muet?
ou de balbutier quelques paroles. Mais non, c'est un combat spirituel. On doit l'arracher. On l'arrache bien sûr par la prière, mais surtout motivé par l'amour de Dieu. Alléluia. C'est dans cette vision-là que Dieu soit béni. Et c'est ça l'Église de Christ. Aujourd'hui, on voit des églises où il y a ces piliers, ces fondements qui disparaissent. Elle n'est plus l'Église de Christ. Et cette Église qui, tout simplement, pourrait dire, oui, mais nous, on fait des miracles en ton nom, on chasse des démons en ton nom, on prophétise en ton nom, tout ça. Oui, mais où est Christ là-dedans? L'Église de Christ repose sur 6 piliers pour être l'Église de Christ en bonne santé. Hébreux 6, vous connaissez ce texte, hein, vous l'avez lu, Hébreux 6, 1 à 3, il est question des 6 piliers, il est question du fondement du renoncement des œuvres mortes, dont c'est la repentance, hein, le péché, de la foi en Dieu, de la doctrine des baptêmes, de l'imposition des mains, de la résurrection des morts et du jugement éternel. Si on enlève un de ces piliers des fondements de l'Église, elle n'est plus l'Église de Christ. Nous voulons être l'Église de Christ. Et c'est ce que tout simplement les apôtres prêchaient. Mais pour bien prendre conscience de cela, être en forme spirituellement, j'ai cette vision claire-là. Je n'ai pas une vision floue, simplement celle du ciel, mais j'ai aussi la vision de l'enfer. La perdition des âmes, c'est écrit dans la parole. Or, bien sûr, on ne prêche pas que ça, on prêche le ciel pour parler de l'enfer, mais quand même, on sait dénoncer ces choses avec amour, avec l'esprit. Regardez ce que Jésus lui-même dira. Des paroles très fortes. Matthieu 7, 13, parmi d'autres, Jésus dira, car large est la porte, spacieux le chemin qui mène à la perdition. Et il y en a beaucoup qui entrent par là. Et donc, l'évangélisation pure, celle du salut des âmes, est un fardeau sur les épaules et le cœur des chrétiens et qui anime tout simplement la vie aussi de l'Église. Ça pèse sur le cœur de l'Église, ça pèse sur mon cœur. Pas beaucoup d'amen, tant pis pour vous, mais c'est la vérité. C'est ce que la Bible dit. Je dois avoir une peine pour les perdus. Je dois verser des larmes pour les perdus. Je ne peux pas chanter que pour moi et que sur moi, sur mes frères et sœurs, mais je pleure aussi sur ce monde, je pleure sur Castelnaudary, parce que la Bible dit qu'il y a des moissons qui ne peuvent pas se faire sans larmes. Hein. Celui qui sème avec larmes, lui seul moissonnera avec chant d'allégresse, alléluia. Donne-nous ces larmes, Seigneur. Une église en bonne santé, elle sait pleurer sur les perdus. Elle sait pleurer sur ceux qui, tout simplement, ont besoin de la grâce du Seigneur. Quelle est la dernière fois que vous avez pleuré sur Castelnaudary? Ou moi sur les Ignans, hein, ou sur les Hautes-Corbières. Apprends-nous à prier, Seigneur. Amen. Regardez la vision, le but, et ce point dans le cœur de l'Église primitive en bonne santé. Acte 2, verset 41 commence par cette parole. Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés, et en ce jour-là, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. Ça commence par ça. Hein? Le premier symptôme, bim, une église, les âmes s'ajoutent, elle a ce cœur, hein, elle annonce l'évangile. Et elle se poursuit, et dans ce paragraphe-là qui concerne l'église, cette image, cette photo, se poursuit par le verset 47, hein, après tous les symptômes, toutes les qualités, et le Seigneur ajoutait à l'église ceux qui étaient sauvés. Amen. Quand une église a le souci des âmes, le Seigneur les ajoute. Et les âmes viennent plus que ce qu'on va les chercher. Parce que l'Église, le Seigneur sait que là, il y a une Église qui va les recevoir. Il y a une Église qui les veut. Il y a une Église qui va leur parler. Une Église qui va les entourer et qui va les amener au salut. Alléluia. Amen. Et dans mon ministère, j'ai toujours vu ça. J'ai vu tout simplement des églises, elles étaient donc pas en forme. Et puis, on a replacé le Seigneur, on a replacé l'Esprit, on a replacé cette vision de sa vocation et puis tout le reste, la guérison intérieure des cœurs. Mais à un moment donné, quand l'Église, ça y est, elle était là, on voyait les âmes arriver, les inconvertis, mais d'où ils sortent? On les a pas contactés. Mais ça se dit de la bouche. Et puis le Saint-Esprit, il fait son boulot. Hein. Et il travaille mieux que nous, croyez-moi. Hein. Lui, il va aller chercher les âmes. Hein. Il sait leur parler. Et il les amène à cette église de Castelnaudary, dans ce coin-là. Là, il y a une église où ils seront reçus. Et le Seigneur les amène. Et j'ai toujours vu ça comme ça. Il dit, le Seigneur ajoutait à l'église ceux qui étaient sauvés. C'est le Seigneur qui les entraînait. C'est le Saint-Esprit, il est puissant pour le faire. Amen, vous croyez pas ça? Mais une église en bonne santé, c'est une église qui gagne, qui va de l'avant et qui entre dans une dynamique de croissance morale, humaine et spirituelle surtout. Alléluia, amen. Et puis ça se poursuit encore, acte 4, 32, là la multitude de ceux qui avaient cru. Là ça devient une multitude, c'est un flux, alléluia. Seigneur, en proportion, nous aussi on va voir un flux d'âmes.
On peut voir des âmes nouvelles, des rétrogrades qui viennent, et tout le monde en se relève, et on est heureux par le Seigneur, alléluia, amen. On veut voir l'Église se remplir, que Dieu soit béni, alléluia. Et nous voyons que cette église-là, après, quand elle sortira de Jérusalem, Dieu va être obligé un petit peu de les sortir parce qu'ils étaient tellement bien qu'ils ne voulaient pas bouger, alors que la vision était d'aller plus loin. Dieu va les faire un petit peu sortir, et puis ils gagneront la Judée, la Samarie, et se répandra sur la terre connue de ce temps-là. Et nous voyons que c'est selon ce que le Seigneur avait dit. Mais lorsque vous regardez l'église dans le Nouveau Testament, même s'il y a des problèmes, des difficultés, on en a parlé tout à l'heure, ils sont inhérents à la croissance, l'Église sera toujours décrite comme étant une Église dans une dynamique de croissance. Vous pouvez le lire, vous pouvez regarder, vous pouvez le noter, tout ça. L'Église sera toujours dans une dynamique de croissance. Un pays après l'autre, région après l'autre. Il y a des luttes, des batailles, mais c'est normal, c'est le diable aussi qui est maître de ce monde et qui ne veut pas lâcher les âmes, mais toujours dans une dynamique de croissance, que Dieu soit béni, alléluia. Et une dynamique de croissance, et nous prions pour les unions, ça y est, mais il faut prier encore pour les autres églises, parce que croyez-moi, bon, et puis pour Castelnaudary aussi, alléluia, et pour les autres, une dynamique de croissance, c'est un élan, une action de l'esprit. Mais un élan, une action de l'esprit qui est surnaturelle et non pas fabriquée par toute espèce de moyens modernes. Et croyez-moi, aujourd'hui, on en possède des moyens modernes pour faire croire qu'une église est en vie, alors qu'il y a la vie de tout, sauf la vie de l'esprit, sauf la présence du Seigneur. Nous, ce que nous voulons, eh bien, c'est tout simplement avoir cette vie de l'esprit, que Dieu soit béni. J'ai vu des églises, croyez-moi, et rêveraient d'avoir ça, Elles rêveraient d'avoir tout ça. Ils n'ont pas grand-chose, Mais quand on rentre, waouh, il y a une vie de l'esprit, il y a une présence de Dieu. Et parce que cette présence, elle est dans chaque cœur. Si dans chaque cœur, il y a un feu, vous imaginez, on amène tout ce feu ensemble, mais ça devient le feu de la Saint-Jean, comme on disait à l'époque, et un feu qui fait du bien, alléluia, que Dieu soit béni. Donc une dynamique dans laquelle le chrétien en bonne santé voudra entrer, s'y maintenir, en étant, bien sûr, à son tour, parce que ça a un prix, un homme, une femme de lutte, de bataille, de combat, de sacrifice et de don de soi. Sera toujours un homme, une femme de prière, à genoux, alléluia. C'est là qu'on remporte les victoires. Un sacrificateur et un adorateur. Quelqu'un qui saura adorer le Seigneur, parce que c'est dans son cœur, et parce que son âme prend plaisir à cela, et pas forcément simplement quand ça a besoin. Quand il est dans la bénédiction, mais il aimera adorer le Seigneur. Alléluia. Amen. Que Dieu soit béni. J'étais jeune, j'étais même pas pasteur. J'étais un pasteur stagiaire. Aujourd'hui, on appelle ça des ouvriers en formation. Bon, les mots changent, mais c'est la même chose. Et je me retrouve à Lyon. Et à Lyon, c'était une église, il y avait 800 personnes au culte. C'était une belle église pour l'époque, c'était une belle église. Et moi, j'étais stagiaire, première année de stage. J'avais quand même de l'expérience déjà, mais pas en tant que pasteur. Et puis le pasteur responsable me dit « Asensio, je vais faire une mission, c'est toi qui t'occupes de l'église pendant une semaine. » Il y avait les annexes, les réunions. Et puis le dimanche matin, j'étais là tout seul. Heureusement que le pupitre tenait bien, parce que moi je tremblais. Et puis voilà que je commence les chants. Et puis, bon, c'était une église qui avait la vie de l'esprit. Ça commence à louer, à célébrer le Seigneur. Fait chanter un chant et je ne m'y attendais pas. L'esprit descend. L'onction descend. Et là, je suis complètement dépassé. J'avais perdu la barre du bateau. Je vois 800 personnes qui se lèvent. Il y avait par terre et le balcon. 800 personnes qui se lèvent, qui louent le Seigneur en langue, qui chantent en langue, qui chantent aussi en voix intelligible. Et je vois tout ça. Et je me surprends à dire, Seigneur, arrête ça, j'ai peur. C'était incontrôlable. On est dépassé totalement. Et c'était merveilleux, extraordinaire. Après, dans les églises où j'étais, j'ai recherché ça, pour que l'Esprit devienne. Mais voyez-vous, c'est ça, Seigneur, nous voulons voir ça. C'était dans l'église primitive. C'est dans cette église, tu as donné le schéma type. Alors nous voulons entrer dans ces choses et si nous le voulons, nous pouvons entrer. Que Dieu soit béni, alléluia. Mais c'est sûr que vous les vivez. Là, c'est simplement qu'un enseignement de ce que dit la parole. Quelques symptômes. J'ai jusqu'à quelle heure? Je vois 11h11, c'est pas le même horaire que nous. J'y vais. Bon, je ne vais pas être trop long non plus, il y a des personnes qui doivent rentrer. Quelques symptômes d'une église réveillée et en bonne santé.
Nous, on a notre fille là, donc du coup, les autres filles viennent, elles amènent leurs enfants, leurs petits-enfants. On se retrouve avec une flopée d'enfants là. Ils sont partout, dans toutes les pièces en même temps de la maison. Ils déplacent tout en même temps. On est là, on n'y allait pas au bureau, ils y vont. Mais c'est parce que c'est vivant, ils sont en bonne santé. Ça bouge énormément. Donc, il y a des symptômes d'une bonne santé. Et là, nous allons voir dans ce texte des choses qui sont importantes, essentielles, d'une église en bonne santé. Il y a premièrement l'enseignement de la parole. Il persévérait, la première chose, il persévérait dans l'enseignement. Ça aurait pu venir dans la suite, en première chose. Il persévérait dans l'enseignement des apôtres. C'est-à-dire tout simplement l'enseignement de la parole. Alléluia. La place de la parole de Dieu. Il persévérait dans l'enseignement des apôtres. Il n'est pas simplement question de prêcher la Bible, mais de persévérer dans l'enseignement des Écritures, de la doctrine même, de ce qui est écrit et qui est immuable. Aujourd'hui, la Bible et son enseignement est placé, j'allais dire, dans certaines églises, dans une église qui n'est pas en bonne santé, mais qui veut l'être, qui fait semblant de l'être, elle est placée derrière la musique, derrière les chants, derrière l'adoration, derrière les activités diverses. Et on voit que ces églises, elles suivent en fait une déviance humaine qui n'est pas bonne. C'est que, tout simplement, on va cultiver quelque chose, c'est que la parole de Dieu vient quasiment en dernier. Et dans ces églises, on n'aime pas être à genoux en train de prier. Ou alors dans une prière collective. On n'aime pas tout simplement, et on préfère être debout et chanter et danser dans le bruit, dans l'exaltation. Mais je disais aux chrétiens, aux chantres de Lézignan, au début il y avait un petit souci là-dessus, je disais mais le but du chantre, c'est d'amener l'Église à l'adoration, d'amener à chaque chrétien adore, mais c'est un combat spirituel. C'est plus facile de faire des chants, tout le monde chante, et puis personne ne le loue, mais le but il y avait 15 marches pour entrer dans le lieu saint, il faut les gravir, et les chants sont là, spirituellement pour nous aider à gravir, mais une fois qu'on est dans le lieu saint, on est dans la... Laisser la parole de Dieu nous enseigner, nous édifier, nous conduire, nous diriger, nous enraciner dans la foi et dans la connaissance de la vérité. La méditation de la parole, elle prend énormément de temps chez nous, personnellement. Je répète, le micro n'a pas fonctionné. Normalement, la méditation de la parole, la méditation personnelle, elle prend beaucoup de temps dans notre temps quotidien à la maison. Ah ben, vous voyez, c'était le micro qui n'avait pas fonctionné, j'étais bien sûr. Donc, pourquoi? Parce que là, Dieu me parle. Là, ce matin, je pense que Dieu parle. Il m'a parlé à moi quand je l'ai préparé, il nous parle à chacun. Mais j'ai besoin de paroles personnelles. J'ai besoin de paroles qui sont directement pour moi. Parce qu'Asensio, ça ne va pas là. Là, tu as besoin de soi. Et puis je lis un texte, waouh, c'est ça qu'il faut que je fasse. Donc, c'est tout simplement l'enseignement des Écritures, tout simplement. Et s'il n'y a pas ça, et aujourd'hui... dans beaucoup d'églises où il y a beaucoup de dérives. Pourquoi est-ce qu'il y a beaucoup de dérives? Parce qu'il n'y a plus d'enseignement. Le chemin de la vérité n'est plus tracé. Et le chemin n'est plus là. Automatiquement, on prend des chemins détournés. Mais quand il n'y a plus cette connaissance, alors tout simplement, on voit ce qu'on peut voir, des dérives. Et quand on va sur Internet, il y a des choses excellentes, il y a des choses très belles, mais il y a des choses où on dit, mais ça, c'est pas l'Église de Christ. Ça, c'est pas l'Évangile. Ça, c'est pas la parole. C'est des choses, notre évangile, comme dira Paul déjà à cette époque, c'est des choses qui sont tout simplement pas ce que la Bible enseigne. Et nous, on a besoin, comme dira Jésus à l'ennemi, au séducteur, et qu'il résiste à la tentation, il est écrit. Il n'est pas dit, je pense qu'un tel a dit ça. Non, non, il est écrit. Regardez ce que Osée dira, le prophète, chapitre 4, verset 6, il dira ceci, « Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance des Écritures. » Et puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, puisque tu as oublié la loi de ton Dieu. Qu'est-ce qui rassemble le monde aujourd'hui? C'est de faire bouger les foules. Un message qui n'est pas forcément la parole de Dieu, ni l'évangile de Christ. Ce sera surtout un message qui plaira, édulcoré, celui de la prospérité, de la grâce supplantant les commandements de Jésus, la loi de Christ, les préceptes divins, les bibliques, la grâce. On fait d'une grâce de celle qui n'est pas la grâce, parce que la grâce est exigeante. Aujourd'hui, on a une grâce qui nous permet d'aller au ciel sans rien. Viens comme tu es en basket. Oui, mais tout simplement, regardez la première parole de Jésus comme enseignement du royaume. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu.
Or, qu'est-ce qui peut purifier, sanctifier? Il n'y a que les Écritures. Et la prière, alléluia, une marche avec le Seigneur. Donc, ce sera tout simplement tout cela, et un message qui ne va pas amener à la croix, à la repentance, à la conversion, à rejeter le monde et à devenir disciples. Simplement des sympathisants, mais pas des disciples. Ce sont des églises de sympathisants. On enlève la croix de nos salles. La Sainte Seine est ramenée qu'à une simple symbolique que l'on met de côté parce que ça exclut ceux qui ne sont pas baptisés. J'ai entendu ça déjà, et de la part de certains pasteurs. Pas forcément de chez nous, mais de certains pasteurs. Mais que dit Paul à Timothée? 2 Timothée 4, verset 3. « Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine. Mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs, détournant l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. » Et c'est ce qui fonctionne aujourd'hui. Hein. Dans certaines églises qui ont le vent en poupe, on leur donne un message adapté. Et les baptisés, eh bien, tout simplement, ne deviennent pas des disciples. Mais Acte 2, 41, tout simplement, les baptisés vont devenir des disciples. Et le nombre des disciples augmenta. Ceux qui crurent à sa parole furent baptisés. Et le nombre des disciples, ces personnes-là sont amenées par la prédication, l'enseignement des apôtres, à devenir des disciples, des hommes et des femmes enracinés dans les Écritures, enracinés dans Jésus. Et c'est ce qu'on veut, alléluia, amen. Vous prenez une fleur, vous l'achetez un bouquet dans, je sais pas quoi, une petite plante dans une fleuriste, là, mais si vous la plantez pas, elle poussera pas. Il faut donc la planter dans les choses de Dieu, alléluia, amen. Acte 2, 41, ils deviennent ainsi des disciples, et une église en bonne santé, elle enfante des disciples. Un baptisé n'amènera jamais quelqu'un au salut. Un baptisé se tourne vers lui, il regarde à lui, à ses propres bénédictions. Un disciple, il a passé cette étape et il pense aux autres. Il communique aux autres ce qu'il a lui-même reçu du Seigneur. Amen. Un baptisé vit l'évangile pour lui-même, un disciple vit l'évangile pour les autres et pour l'œuvre de Dieu. Il sert la cause de l'évangile et il vit pour Dieu. Seigneur, aide-nous à faire des disciples. Et l'enseignement est important parce que ça redresse, croyez-moi, hein, ça redresse. Les ignares, malheureusement, étaient tombés dans un travers, celle du prophétisme. Tout le monde prophétise. Et puis, guérison, délivrance... quelques années, je n'avais pas entendu une réunion d'évangélisation, ni la croix, rien. Mais l'Église, comme un fruit, hein, comme une plante qu'on n'arrose pas, elle s'éteignait. Et puis, à un moment donné, tout ça, il y a eu un clash, tout cela. Mais on ramène la croix, on ramène la prédication de la croix. Et croyez-moi, prêcher avec amour, la croix, c'est intéressant de prêcher. Parce que c'est merveilleux de voir des hommes et des femmes pleurer sur leurs péchés et se donner à Jésus. Hein. Alléluia, gloire à Dieu. Donc, quand, faute de connaissance, le peuple périt. Vous savez qu'il n'a pas de frein, il fait n'importe quoi. Mais regardez ce que dit Proverbe. Il prend les mêmes, hein, c'est vraiment l'esprit qui conduit. Proverbe, c'est Salomon, hein, 29, 18. Quand il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein. Notre version, le peuple périt. C'est la même chose. C'est-à-dire que la connaissance amène à la révélation. C'est-à-dire l'esprit parle de la part de Dieu. L'esprit révèle la parole. Mais s'il n'y a pas cette révélation, j'aurai ma propre interprétation des Écritures. Et je pourrais enseigner, je pourrais dire, je pourrais croire, je pourrais vivre que ce que je crois être vrai. Mais si l'Esprit est là et révèle, quand il y a l'onction sur la prédication, l'onction sur les chants et sur l'enseignement, l'Esprit révèle et alors il me ramène, mais mince, mais je me suis trompé là, j'avais tort. Est-ce que vous comprenez, est-ce que vous me suivez? Il faut cette révélation. Mais pour qu'il y ait révélation, il faut que le Saint-Esprit soit là. Qu'il soit au milieu de nous, alléluia, que le Saint-Esprit soit dans ma prière, dans ma louange, dans mon chant, dans ma musique, dans mon adoration, dans mon service, parce que tout simplement, eh bien, le Saint-Esprit sera dans mon cœur. Et parce que la parole aura autorité. Alléluia, amen. Et une autre traduction dira ceci, de Proverbe 29, 18, une autre traduction dira, faute de vision, le peuple périt. La parole enseigne mon cœur, le Saint-Esprit la révèle et le Saint-Esprit et la parole me donnent cette vision éclairée de ce qu'est l'œuvre de Dieu, de ce qu'est l'Église, de ce qu'est l'Évangile, de ce que sont les choses de Dieu. Alléluia. Amen. J'ai besoin de cette vision-là. Une Église en bonne santé, je disais tout à l'heure, eh bien, elle a cette vision, ce but, parce que c'est créé dans le cœur. Alléluia. Amen. Sans vision claire ou révélation déterminée ou divine, les gens se dispersent, vivent dans le désordre spirituel. Une église peut alors chercher une ambiance plutôt qu'une atmosphère.
Mais il y a une différence entre l'ambiance et l'atmosphère. L'ambiance, c'est le bruit qui vient de la terre. Et elle produit une agitation, de la bonne musique, là, de beaux chants qui font bouger. C'est une ambiance, c'est créé par la terre. C'est un bruit de la terre et ça produit une agitation. L'atmosphère, elle, lui, il vient du vent. C'est le climat qui descend du ciel. Et elle produit alors dans le cœur une piété spirituelle. Parce que ça ne vient pas de la terre, ça vient du ciel. Alléluia, amen. Que Dieu soit béni. Et c'est parce qu'il y aura alors cette atmosphère spirituelle que tout naturellement, l'Église en bonne santé va vivre les choses qui sont écrites. Elle va vivre dans la communion fraternelle. On va reprendre après ce passage, vous allez le lire en ayant entendu cela. Elle va vivre dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Ce sont des choses toutes naturelles qui vont s'installer surnaturellement par la présence du Seigneur. On n'a pas besoin de prêcher, de rechercher, le Saint-Esprit va les amener. Il se fera beaucoup de prodiges, de miracles en réponse à la foi du peuple. Oh, nous, bien sûr, on n'est pas dans une époque de réveil, mais les choses il y aura les personnes guéries, celles que Dieu aura choisi de guérir. Et surtout, il y a quelque chose qui va s'installer. Il est dit, comme il est dit dans ce texte, la crainte s'empara de chacun. Et la crainte s'emparer de chacun. C'est-à-dire que la crainte retrouvera ses droits et aura ses effets. Mais qu'est-ce que la crainte? La crainte, c'est simplement un profond respect de Dieu. C'est un profond respect de Dieu, un profond respect des Écritures et de la volonté de Dieu, un profond respect des valeurs bibliques, un profond respect des autres, un profond respect des choses de Dieu et un profond respect de soi-même. Parce qu'alors on s'interdira que le monde entre dans mon cœur. Je disais cette semaine dans un entretien avec un couple qui la dame et la sœur étaient un peu trop jalouses. Je dis, mais tu dois t'interdire ça dans ton cœur. Tu dois avoir l'autorité de dire à la jalousie, je t'interdis de venir dans mon cœur. Tu dois l'interdire toi-même. On s'impose des interdits. Et c'est ça le respect de soi-même. On ne veut pas se souiller et entrer dans le compromis parce que le compromis est une offense avec Dieu. Et donc ce respect de soi-même. Alléluia. Amen. Et je termine. L'Église en bonne santé devient alors quelque chose de particulier. Elle devient une communauté. Ils mirent tout en commun. Celle des rachetés du Seigneur qui partagent un même idéal et qui vont mettre tout en commun. Une communauté de cœur et d'esprit. Amen. Amen. Communauté de cœur et d'esprit. Verset 44. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu et ils avaient tout en commun. Parce qu'on peut être dans le même lieu et pas être en commun. Ils avaient tout en commun. Et enfin, ils vont mutualiser chacun ce qu'ils avaient, tous leurs biens, leurs talents, les dons reçus du Seigneur. Il dit, ils vendaient leurs propriétés, leurs biens, ils partageaient le produit entre tous selon les besoins de chacun. On n'est plus dans ce contexte-là, nous, il le fallait à cette époque-là, on est différents. Mais il n'y a pas simplement que les biens matériels. Nous mettons en commun, bien sûr, nos dîmes et nos offrandes, mais notre foi, notre amour, notre zèle, notre prière, notre paix, notre joie, la mesure personnelle de l'esprit pour le bon fonctionnement de l'Église. Tu as des dons, tu as des talents, manifeste-les, alléluia, amen. Aujourd'hui, je manque de foi, mais tu en as assez pour moi. Ta prière va me faire du bien, tes paroles vont me faire du bien, et puis le lendemain, c'est moi qui vais t'aider. Et c'est ça, la mutualisation de tout. Alléluia, amen. Et ainsi, l'Église ne manquera de rien pour sa croissance. L'Église en bonne santé devient alors aussi, et c'est le dernier symptôme que je vais aborder, juste un petit point, elle devient alors un corps humain et spirituel. C'est un ensemble. Ils étaient chaque jour tous ensemble. J'ai entendu tellement prêcher de fois tous ensemble, mais amène l'Église à le vivre, toi le pasteur, amène-les à l'Église. Tu prêches, après ça devient une lettre, ça ne vaut rien. Et ils étaient tous ensemble assidus au temple, ils rompaient le pain dans les maisons, prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. C'est une affaire de cœur. Alléluia, une affaire de cœur. Et enfin, dernier point, parce que l'Église alors est en bonne santé comme cela, et le Seigneur qui voit toutes choses, termine avec ce merveilleux verset 47. L'Église était là, louant Dieu, trouvant grâce auprès de tout le peuple, et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Que Dieu soit béni. Les miracles, c'est Jésus qui va les faire. Les bénédictions, les guérisons, les saluts, les conversions, c'est lui qui va les faire. Alléluia, amen.
J'ai visité une église, il y avait pas mal de travail à faire, où les réunions, c'était que des slogans. Dieu est grand, le Saint-Esprit est là, le Saint-Esprit se lève, que des slogans. Mais c'est pas ça les Écritures. Amenons à vivre ces choses-là, chacun d'entre nous, amen, à vivre ces choses-là, et surtout après, à laisser faire le Seigneur, parce qu'après, c'est lui qui prend les rênes. Hein. C'est lui qui prend les rênes. Hein. On prépare les chants, on a travaillé des heures pour avoir la liste de chants, et puis on fait le premier chant, et le Saint-Esprit vient et dit, allez, pousse-toi, moi je suis là. Et les chants, ça correspond plus. Il faut trouver des chants, il faut se laisser conduire. Il y a des dons spirituels, qu'est-ce qu'on fait? Et là, on se sent petit et un instrument entre ses mains. Et c'est là, il faut être sensible à l'esprit. Et là, on est utilisé par le Seigneur. Et nos louanges sont inspirées. Nos prières sont inspirées. Le texte est inspiré. Amen. La prédication est inspirée. Les paroles que nous témoignons entre nous sont inspirées. Parce que le Saint-Esprit aura trouvé toute la place. Voilà pourquoi cette église sera en bonne santé. Une église en bonne santé, je termine par ce que j'ai commencé. Commence donc par des chrétiens en bonne santé spirituelle. Alléluia. Vous voulez pas qu'on relise ce texte au regard de ce qu'on a entendu là? On va le relire, on va se lever par respect pour la parole. Acte 2, 41. On va le relire en considérant ce que le Saint-Esprit a voulu placer dans notre cœur et dire, Seigneur, nous avons besoin de ça. J'ai besoin de cela, alléluia. Ah, il est là-bas. Donc, ceux qui acceptèrent sa parole furent donc baptisés en ce jour-là. Le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. Hein, je regarde et je lis en même temps. Donc, s'augmenta d'environ 3000 âmes. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. La crainte s'emparait de chacun et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propres propriétés, leurs biens. Ils en partageaient le produit entre tous selon les besoins de chacun. Ils étaient chaque jour, tous ensemble, assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons. Ils prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Seigneur, c'est pas un rêve, c'est une réalité. Cette réalité, nous la voulons pour Castelnaudary. Nous la voulons pour les Ignats, pour Castelnaudary. Nous la voulons pour chacun d'entre nous. Amen, que Dieu soit béni. Est-ce que mon frère Christian voudrait prier le Seigneur pour nous tous?